Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 16 février 2024. C'est une très belle journée, un peu parce que aujourd'hui, vous savez, quand on a passé la Saint-Valentin, le 14, ça veut dire que la moitié de l'hiver est fait. Et donc, on s'en va, des journées sont plus longues, finalement, le soleil est plus haut. Finalement, même si on a des tempêtes de neige, mais on sait que l'hiver, finalement, est vers son vieillissement, en quelque sorte, et on entrevoit un peu plus loin le printemps. Et donc, le printemps n'est pas si loin que ça, alors que si c'était le 1er janvier, le printemps est plutôt loin. Et ça, c'est une belle nouvelle. Deuxième belle nouvelle, c'est que l'indice américain S&P 500, qui est un peu le phare, si vous voulez, de l'Amérique du Nord, et à mon avis, ça va au-delà de l'Amérique du Nord, comme influence mondiale, c'est que le SPY a dépassé le niveau de 500. Voyez-vous? Ici, le niveau, regardez le graphique, et c'est le 500, ça ne s'est jamais vu. Donc, ça veut dire qu'une part, ça vaut 500 dollars US. Et naturellement, ça vient regarder, si vous regardez le graphique, quand on était en novembre, en octobre, il était bas, il était à 410. Et il y avait tous les pessimistes qui disaient que là, c'était encore haut, on s'en allait vers une baisse plus grande et tout ça, à cause de la hausse des taux d'intérêt faite par M. Powell aux États-Unis. En réalité, la fin d'octobre, c'était le bas. Et puis, depuis, il n'a fait que monter, monter, monter. Et ça continue, et ça continue. Est-ce que c'est une exubérance? On ne sait pas, mais de toute façon, les gens ne sont pas stupides. Si ça monte, c'est parce que peut-être il y a un peu d'exubérance, mais si ça monte, c'est parce qu'on trouve que c'est logique. Mais pourquoi il monte? Mais c'est parce qu'on a entrevu, on a eu l'impression que M. Powell, finalement, diminuerait les taux d'intérêt. Au départ, l'idée, c'était qu'il les diminue à partir du mois de mars. Mais à cause des statistiques récentes sur l'inflation, on s'est aperçu que finalement, l'inflation n'est pas si gagnée autant que ça. Parce que la Banque centrale veut qu'on aille plus bas que 2%. On n'est pas à 2%, on est un peu plus haut que 2%, mais ce plus haut que 2%, mettons comme 3 et quelques, il ne réussit pas à aller plus bas que ce 3 et quelques. Et donc, on suppose que M. Powell va quand même, au lieu de diminuer les taux d'intérêt à partir du mois de mars, il retarde ça un peu plus tard, au mois de juin. Mais on est toujours de l'idée qu'on s'en va vers une baisse des taux d'intérêt. Donc, c'est plein de belles nouvelles. L'économie va bien, le chômage, il n'y en a pas, et tout est bon, malgré toutes les Cassandres qui disaient que ça devait aller mal, tôt ou tard, l'économie et tout ça, à cause de la hausse des taux d'intérêt. De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler regardez, on va parler du concours de beauté keynésien. Donc, concours de beauté, on va vous dire qu'est-ce que c'est au juste, là. Mais Keynes était un grand économiste. Keynes est né en 1883, c'est un Britannique. Il est mort en 1946 et il a contribué en 1944 à faire, comment dire, l'économie de l'après-guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, nous sommes en 1944 et M. Keynes et d'autres économistes et d'autres responsables, finalement, de ceux qui participaient à la guerre étaient tous convaincus que, finalement, pour Hitler, c'était fini et qu'il s'agissait juste d'attendre encore peut-être une année ou quelques. Et c'était fini avec Hitler et c'était fini aussi avec le Japon. Et donc, il jetait les bases d'une nouvelle économie mondiale. Et M. Keynes était là. C'est un grand monsieur, ce M. Keynes. C'est-à-dire, lui disait qu'on ne peut pas laisser l'économie toute seule, c'est-à-dire sans intervenir de la part de l'État. Lui disait que quand, par exemple, il y a du chômage, l'État devrait intervenir, faire des projets, mettons, faire des routes, des ponts, enfin faire des travaux publics qui absorbent la main-d'œuvre qui ne travaille pas, et donc finalement relancer l'économie. Donc il était pour l'intervention de l'État. Alors qu'avant lui, on disait que l'économie s'ajuste toute seule. Et donc lui, ce qu'il a fait, il a fait, comment dire, il a fait il intervient dans l'économie d'une façon comme on n'avait jamais fait auparavant. Et donc, c'est-à-dire que l'État compte pour, en quelque sorte, relancer l'économie ou éventuellement la freiner si l'économie est trop surchauffée. En somme, l'idée, c'est que l'État est important. Tandis qu'avant, on disait que le capitalisme s'ajustait tout seul. Donc, M. Keynes, c'est vraiment, lisez-le, à part le fait qu'il était devenu très riche, il jouait dans les marchés à terme aussi. Et c'était un monsieur vraiment très bien. Et c'est lui qui a lancé le concours de beauté.
C'est quoi ce concours de beauté? Parce que le problème qui se posait, finalement, et qui se pose encore aujourd'hui, pourquoi des gens achètent, par exemple, le titre Apple? Est-ce qu'ils achètent le titre Apple, par exemple, parce qu'ils regardent les états financiers, les ratios financiers? Vous savez, il y en a une centaine de ratios financiers. Et ils regardent tous les ratios financiers, ils savent de quoi on parle en regardant les ratios financiers et ils font des prévisions sur Apple. En réalité, dans la vraie vie, c'est pas ça. Et M. Keynes disait non. Les gens, finalement, ils se font influencer par les autres. C'est-à-dire, ils ne choisissent pas Apple comme titre à acheter parce qu'ils ont analysé les capacités du titre pour grandir, mais simplement parce que autour d'eux, l'opinion générale, c'est que Apple est bon. Vu que tout le monde dit que Apple est bon, ben on achète Apple. Et ça, c'est le concours de beauté. C'est pour ça qu'il introduit le concept de concours de beauté, mais appliqué au marché boursier. Mais le concours de beauté, comme exemple, est le suivant. Lui, il dit, regardez, c'est un concours d'un journal fictif. Les invités, c'est-à-dire les lecteurs, ont à choisir 6 visages les plus attrayants parmi une centaine de photos de filles. Donc, il y a une centaine de photos de femmes, et puis on doit choisir celle qui est la plus belle. Mais en réalité, il y a 2 façons de choisir ça. Une, c'est la stratégie naïve, c'est de choisir le visage qui est le plus beau de la vie à moi, par exemple. Mais ça compte rien. Le concours n'était pas ça. Le concours, c'était pas que moi je choisisse le visage le plus beau. Mais c'était de choisir le visage que je crois que la majorité va choisir. Et donc, c'est ça, un peu comme dans les titres boursiers, c'est la même chose. Je ne choisis pas le titre boursier parce que moi je sais que le titre boursier c'est ce que c'est comme qualité, mais c'est parce que tout le monde l'achète et moi aussi je l'achète. C'est à peu près ça. Donc l'idée de la stratégie est la plus avertir. Donc maximiser les chances de gagner un prix. Parce que ce concours-là avait un prix. Si moi, sur 100 photos, je m'aperçois qu'il y en a 60, enfin à la fin, il y en a 60 qui ont été choisis pour un certain visage. Finalement, ce visage-là, sur une soixantaine de personnes a choisi ça. Ou encore, finalement, ça dépend comment on le met, cette chose-là. Mais quand même, plus il y a de gens qui choisissent la même photo, et plus je suis capable, moi, éventuellement, de prédire ça, de prévoir ça, plus je gagne un prix avec. Donc, il dit la stratégie est plus vertie, maximiser les chances de gagner un prix. Et il dit que le marché boursier, c'est la même chose. Les investisseurs investissent en fonction de ce que les autres investisseurs croient être l'opinion moyenne sur la valeur de l'actif. Finalement, qui connaît vraiment les ratios financiers de Apple et puis tout ça? Je doute que les investisseurs, disons à part ceux qui sont comptables peut-être, qui savent lire tout ça, mais la plupart des gens, non. Donc ils y vont en sympathie. Finalement, on essaye de deviner ce que les autres devinent finalement. Donc c'est très beau si vous lisez dans les sites qui accompagnent ce vidéo. Si vous lisez les sites, ils vous montrent le premier niveau de raisonnement, deuxième niveau. C'est-à-dire, moi j'achète parce que la majorité a choisi finalement ce titre-là, mais la majorité l'a choisi parce qu'une autre majorité à un autre niveau l'a choisi aussi. Et finalement, c'est un château de papier en quelque sorte qui peut tomber, c'est parce que pour ça qu'on a des crashs boursiers aussi. Mais l'idée de fond, c'est que l'investissement à la bourse, selon la théorie de M. Keynes, c'est comme un concours de beauté. Mais pas pour choisir la plus belle photo, mais pour choisir la photo que la majorité va choisir comme étant la plus belle. Enfin, c'est un raisonnement un peu tordu, mais si vous fouillez dans les références, vous voyez que ce concours de beauté, comme il est appelé aussi dans les ventes aux enchères, il est appliqué, enfin, dans plusieurs, finalement, situations. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.